j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose aujourd'hui un tutoriel cartonnage. Effectivement, j'avais demandé il y a quelque temps sur ma page Facebook ce que vous aimeriez ranger sur votre table de travail. Et parmi les réponses, j'ai choisi de réaliser un meuble étagère pour ranger les flacons d'encre et feutres à alcool. Et avec une demande en plus particulière de Caroline Morier. Donc Caroline, voilà, j'ai fait un système pour éviter que les flacons se couchent lorsque l'on déplace le meuble. Alors je vous laisse découvrir la vidéo, à tout de suite. Alors avant de vous montrer la construction de ce meuble étagère, je vais vous montrer comment définir ses dimensions. Alors, pour bloquer, c'est suite à un commentaire que j'ai eu sur ma page Facebook qui demandait de trouver une solution pour bloquer les flacons dans ce petit meuble pour pas que ça bouge. Donc j'ai choisi, j'ai trouvé comme idée de les bloquer dans ces petits compartiments que j'ai réalisé avec une perforatrice ronde. Voilà, ce qui fait que quand on va bouger le meuble, si on veut le déplacer, les flacons seront maintenus. Ils ne vont pas tomber les uns sur les autres, c'est assez désagréable. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette petite bande. Donc ça c'est le gabarit, c'est ce qui va vous permettre de le reporter ensuite sur le carton définitif. Donc, alors je vais vous montrer dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux. Donc sur une feuille à petits carreaux, donc sur le bas de la feuille, vous allez commencer à 1/2 centimètre du bas à tracer un premier trait. C'est ce qui va servir de guide pour la perforatrice. Et ensuite, donc là 0,5, vous tracez un trait et sur le bord de votre feuille, vous faites une première encoche ou une première coche à 0,5 cm du bord. Donc je vous le montre. Donc un premier trait ici en bas à 0,5 et un autre trait ici à 0,5 également. Et une fois ce trait créé, tous les 3 cm, vous allez faire une coche. Donc moi j'ai choisi de faire 8 emplacements sur 4 étages, ce qui me donnera 32 places, voilà, pour mettre mes petits flacons. Et donc une fois que vous avez fait vos 8 ou 7 ou 5, hein, suivant le nombre d'encre à alcool que vous avez arrangé, au dernier, vous laissez encore une fois 1/2 centimètre, comme ici au départ. Hop, on va montrer mieux là, voilà. Donc là 0,5 et là vous terminez aussi avec 0,5. Vous tracez un trait ou vous coupez directement. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà, et je couperai après le haut de la feuille une fois que j'aurai fait les perforations. Donc là j'ai fait donc un espace de 3 cm. Pourquoi? Puisque là ma perforatrice, le rond est de 2,7 cm, ce qui me permet très exactement de pouvoir y loger un flacon, puisque le flacon fait je crois 2,4 cm. Donc voilà, dans ces 3 cm, ça me laissera un petit peu de marge. Voilà, pour pouvoir tenir le papier, d'avoir quand même une petite bande sur le côté pour bien faire tenir le tout. Enfin, j'espère que je suis claire. Alors, comme là j'ai 3 cm et que ma perforatrice fait 2,7 cm, je vais tracer à main levée. Hein, c'est pas la peine de calculer, hein, de faire 2 mm très exactement. En fait, vous faites une petite coche, ouais, à peu près, hein, grosso modo, de chaque côté. Et donc, en sachant que c'est ce trait-là qui va vous servir de guide pour mettre le bas, voyez, le bas de... Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Pour mettre le bas. Et donc, les bords externes de ma perforatrice, je les fais coïncider. Alors là, je bouge un peu parce que... Voilà. Et là, je perfore. Et voyez, il me laisse... Alors, même si l'espace n'est pas exactement la même de chaque côté, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est de vraiment respecter et suivre la ligne du bas. Et donc on refait la même chose de chaque côté pour le suivant et ainsi de suite sur toute la ligne. On a un peu la bloblotte, moi. Voilà. Voyez, donc on va faire le troisième encore une fois pour que vous voyez bien, enfin que vous compreniez bien. Hop. Oh, allez, viens par là. Voilà. Voilà, et vous répétez l'opération jusqu'au bout ici. Donc maintenant, on a
une fois qu'on a défini le nombre de flacons que l'on a, on vient mesurer la largeur. Et donc, je sais que mon meuble fera 25 cm de large. Alors, 25 cm de large intérieur, hein, puisque après, on va venir... bon, là, je vais vous le montrer comme ça. Mais après, il va y avoir un carton de 2 mm. Donc, il faudra juste rajouter 4 mm, 4 ou 6 mm de chaque côté. S'il va y avoir un double carton. Enfin, voilà, vous verrez. Donc, ça vous donne déjà, vous savez que vous allez devoir... vous allez avoir un meuble avec des mesures intérieures de 25 cm. Donc, ça, c'est pour la largeur. Et pour la profondeur, donc, on va prendre donc, la ligne juste au-dessus, ici. Et ce qui nous donne donc une largeur de 3,5 cm. Et là, on va couper. Et voilà, donc ça c'est ce qui nous donne notre gabarit. Voilà, et grâce à ce gabarit-là, on ira le reporter ensuite sur la petite cartonnette. Alors maintenant qu'on a défini la longueur et la largeur, donc je vais le répéter 4 fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, et donc la quatrième, donc ce qui va correspondre aux 4 étages, ce qui va nous donner une première profondeur. Voilà, j'avais fait un petit prototype, hein, je vous montre. Donc en fait là c'est ce qui va venir ici, voilà. Donc là c'est pas le bon, là c'est un premier mais que je trouvais un peu trop large. Donc vous allez voir le deuxième va être un petit peu plus petit et plus pratique finalement. Donc il nous faut, donc là il y a un étage, 2 étages, 3 étages et 4 étages. Voilà. Et ici, voilà, on va ranger, je vais essayer de faire un plan plus large. Voilà. Et ici, on va ranger donc les feutres à alcool. Donc ce premier essai m'a permis de voir en fait que je ne pouvais ranger qu'une rangée de de feutres. Et donc j'ai agrandi ici 5 cm, c'est ce qu'on retrouve là. Donc là, il y a une première étagère, 2, 3, 4 et les 5 cm ici pour ranger les stylos. Alors, vous allez devoir commencer par découper donc 5 cartons, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, il y a un petit peu. Alors moi je l'ai utilisé dans du carton, je l'ai fait pardon dans du carton gris, mais vous pouvez tout à fait le faire aussi dans du carton bois, ce qu'on appelle le carton bois, qui est beaucoup plus léger, mais plus cher, et aussi pourquoi pas dans les cartons de colis. Voilà. Il faut qu'il soit quand même un petit peu épais, il ne faut pas qu'il soit trop mou, mais voilà, c'est tout à fait réalisable. Moi, je n'avais que du carton gris à ma disposition, donc j'ai fait avec ça. Donc, vous en découpez 5. Pourquoi 5? Parce que vous allez en avoir 3. Donc, je vous montre toujours ceci, hein, ce qui va vous donner les références. Donc, c'est ce qui va servir, voilà, à faire 1, 2 et 3 escaliers. Et les 2 autres vont servir après ensuite à juste positionner et à cacher les escaliers. Bon, vous allez voir ça, on le fera à la fin. Donc, on va s'occuper déjà de ces 3-là. Alors, donc, sur les 3 cartons de 9 cm par 19,2 cm, vous tracez 1, 2, 3, 4 colonnes de 3,5 cm. Voilà, je vous le montre. Donc 1, 2, 3, 4. Et une colonne de 5,2 cm. Et donc ça, vous le reportez sur les 3 cartons. Ensuite, une fois que vous les avez reportés donc sur les 3 cartons, vous faites... Alors, tout ce qui est hachuré, c'est tout ce qui doit être enlevé. Hein, donc, ce qui va nous donner, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, les escaliers. Donc là, vous faites une première hauteur de... Donc sur les 3,5 cm de large, vous notez 1 cm et vous enlevez tout le reste. Là, vous faites 3 cm, vous enlevez tout le reste. 5 cm, vous enlevez le reste. 7 cm, vous enlevez le reste. Et donc celui-ci reste intact, vous voyez, il n'y a rien d'hachuré. Donc ce qui vous donnera ensuite ceci. Voilà, pour vraiment vous rendre compte. Alors j'essaie de le faire vraiment... J'espère que je vais être assez claire. Hein. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si ça n'a pas été assez clair. Donc, je vais me retrouver ensuite avec 3 cartons de cette forme-là. Donc alors ensuite, vous allez préparer 5 cartons
tous de 25 cm de long, mais avec ici 9 cm. Vous occupez pas des encoches pour l'instant. Vous en préparez un deuxième, toujours 25 cm, mais 7 cm de hauteur. Toujours 25, mais 5 cm de hauteur. Toujours 25, 3 cm de hauteur. Et le petit dernier, on va le mettre dans le bon sens, de 1 cm. Et dans ces cartons, vous allez tracer un trait. Donc là, je vais le faire pour celui-ci avec vous. Donc tracer un trait au milieu, donc le milieu de 25 cm, c'est 12 cm 5. Donc tous les 12 cm 5, vous allez tirer un trait. Donc on va le faire tout de suite. Sur ce trait de 12 cm 5, voilà, au milieu, vous allez tracer aussi également le milieu. Donc le milieu de 7 cm, c'est 3,5. Donc je trace un petit trait ici à 3,5. Voilà, donc là je le fais juste comme ça pour avoir vraiment le milieu. Et donc ici sur ce trait de chaque côté vous allez tracer 1 mm de chaque côté, et c'est ce qui va servir après, on va couper si on fait l'encoche. Donc 2 mm, pourquoi? Puisque c'est la largeur du carton. Donc si vous avez un carton qui fait, je vous dis au hasard, 1 mm, ben, il faudra faire une encoche d'1 mm. Si vous avez un carton de 3 mm, vous faites une encoche de 3 mm. Voilà, tout simplement. Donc là je vais faire mon millimètre de chaque côté. Et donc on se retrouve avec notre encoche. Donc voilà, j'ai toutes mes encoches. Voilà. Après vous allez voir, le plus long c'est vraiment la découpe des cartons, et après l'assemblage c'est vraiment très très vite fait. Donc voilà pour ces cartons là. Maintenant nous allons revenir à nos précédents cartons que nous avions découpés tout à l'heure. Voilà. Et là, on va répéter l'opération pour que l'on puisse emboîter ces cartons-là sur ces cartons-là. Donc, on va reprendre la même chose. On va refaire la moitié. Donc, on va y aller pour celui-là. Voilà. Et donc cette encoche va me servir, alors j'espère que vous le voyez bien, donc en fait elles vont venir s'imbriquer l'une dans l'autre. Voilà. Donc voilà, je viens de finir de découper mes encoches. Ces encoches là maintenant, donc on va récupérer ce qu'on a fait tout à l'heure et on va venir emboîter tout simplement. Maintenant, ce que l'on va faire, donc on avait préparé 2 autres cartons. Donc ce que l'on va faire, c'est comme ici, mais là on ne va pas faire d'entaille. On va tout simplement mesurer le milieu et on va venir coller. Donc ces cartons ici, on va venir les coller sur ce carton-là. Donc voilà, j'ai tracé donc mes milieux de chaque section et je vais venir les coller. Alors maintenant, on va procéder de la même manière de l'autre côté. Donc voilà, c'est bien sec. Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est que ça soit bien au même niveau, que ça affleure bien. Donc, pour tester, vous posez un petit carton et si vous voyez que ça, donc là justement, jusque là, ouais, si vous voyez que c'est pas plat, que ça repose pas assez sur les deux,
Vous prenez un petit papier à poncer, ou alors comme ici un bloc à poncer, mais un papier va très bien. Et là, vous poncez la partie qui est un peu trop haute. Voilà, ça va permettre d'affleurer. Allez, encore un petit peu. C'est pas grave si c'est pas très beau, puisque c'est une partie qui ne va pas se voir, puisqu'on va venir mettre un carton dessus. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Là un petit chouïa. Là c'est... Bon, pour l'instant il a encore un peu de guingois. C'est normal, hein, puisque là on va venir maintenant fixer les paliers. Donc on ne va plus voir du tout cette structure là. Alors pour ces paliers, donc je ne les ai pas découpés à l'avance, tout simplement parce que ça va me permettre de mesurer vraiment réellement la taille, parce que des fois malheureusement on coupe pas toujours forcément bien et on a 1 ou 2 mm d'écart. Donc on va venir habiller la première marche. Donc, voilà, donc je viens de découper ma bande qui va venir donc se mettre juste là. Donc vous voyez, même si c'est pas droit en dessous, même si c'est ça, c'est un peu travers, c'est pas grave, c'est ce qui sert vraiment à poser la base. Juste là. Donc là, on voit quand même qu'il manque, qu'il y a un petit millimètre de trop. Donc je vais enlever ce petit millimètre. Mais sinon, la largeur, finalement, la largeur est bonne. Et c'est après qu'on va venir mettre le carton. Voilà, après on va finaliser comme ça et on va couper le carton donc en biais pour éviter que les flacons, bien sûr, sortent sur les côtés. Parce qu'il n'y a rien... En l'état actuel, il n'y a rien qui les protège, voilà, de la chute sur le côté. Là, après, donc, il y aura un petit rebord. Donc, on va découper cette petite marche. Là, c'est bon. Là, c'est bon aussi, au niveau de la largeur. Et... là, c'est bon aussi. Oh, allez, oui, effectivement, il y a vraiment un tout petit millimètre de trop. Donc voilà, donc je vais rectifier, je vais enlever un petit millimètre et je vais en refaire une, deux et une troisième. Et après ici, c'est juste des, voilà, ce seront juste des compartiments pour ranger les stylos. Et on aura derrière un autre grand carton qui va donc clôturer le fond. Donc je vais préparer tous les cartons. Et après, je vais aussi découper, je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça, ce seront, donc nous sommes d'accord, les marches. Et à ces marches, on va faire bien sûr des contre-marches. Alors ces contre-marches vont être un peu plus hautes. Alors on va le mettre ici, voilà. Tout simplement pour, voilà, caler. Alors là, il sera un petit peu plus haut parce que là, il y aura les 2 mm. Voilà, donc j'ai pas voulu monter trop haut parce que sinon on ne verrait plus. Vous voyez, si j'avais monté trop haut, les couleurs, on les aurait plus trop vues. Donc là, je pense que ce sera assez calé, je pense. On va bien voir. On va voir à la fin, puisque mon prototype, je ne suis pas allée jusqu'à la fin. Donc voilà, donc je vais découper. Et puis, une fois que... donc toutes mes bandes, c'est-à-dire... ça y est, je ne me souviens plus. 3 cm et demi sur 27. Alors, 3 cm et demi sur 25,2. Donc sur 25,4, pardon, autant pour moi. Donc voilà, de toute façon, mesurez bien. Vous ne fiez pas forcément à mes mesures à moi. Mesurez-vous sur votre ossature. C'est ça le plus important. Donc là, je vais en faire 4 et je vais faire aussi donc 1, 2, 3 et 4 contre-marches. A tout de suite. Alors voilà, j'ai découpé donc aux dimensions que j'ai mesuré tout à l'heure, c'est-à-dire 25,4 sur 3,5. Et donc j'en ai découpé 4 que je vais coller juste après, donc pour former les marches. Voilà. Donc là, je vais les coller de la même manière qu'avec les côtés.
Donc toujours pour moi avec la clé au colle, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le faire aussi à la colle à choux. Donc voilà, les marches sont collées. Donc voilà. Donc là, dans le dessous, on dirait des gradins en fait. Hein. Alors, maintenant on va commencer à faire les contre-marches. Alors on va commencer par celle du haut. Et celle du haut, moi, elle fait exactement 1,8 cm. Alors, je vais me mettre dans le bon sens, je regarde bien. Et effectivement, ça fait 1,8 cm pour venir donc faire la contre-marche. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et après, on va s'occuper des autres marches. Allez. Donc, on en remet comme tout à l'heure. Donc, je remets de la colle ici. Voilà. Alors ensuite, on va mesurer donc la deuxième contre-marche. Et donc je veux lui laisser, donc là j'ai mis combien de hauteur? Alors si je mets un petit flacon, oh, ça va bien l'empêcher de tomber ça. Donc on va refaire la même chose. Là il y a combien qui dépasse? Là il y a 1,8 cm. Là on va être plus, on va être 2 plus 1 cm, ça fait... Bon, on va faire du 4... Allez, on va tester 4 cm. Allez, c'est parti. J'en découpe un de 4 cm sur la longueur qu'on a dit tout à l'heure, que j'ai encore oublié, sur 25,4. Donc, voilà ma deuxième découpe qui va venir très justement se mettre ici. Et donc, c'est là ensuite qu'on viendra mettre tous les petits flacons. Donc, soit vous pouvez choisir simplement de les poser et vous ne vous occupez plus de réaliser cette petite chose-là. Ou alors, on viendra le faire après, le positionner juste là. Voilà. Et en plus, je m'aperçois qu'il va me manquer des petits millimètres. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool parce que j'ai fait à l'envers. Ah, tiens donc. Je m'aperçois que j'ai fait à l'envers. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben oui. Voyez, parce que normalement, alors que je vous explique mon erreur, parce que erreur il y a, en fait cette contre-marche, j'aurais dû d'abord la mettre et ensuite mettre les marches, ce qui fait que ça aurait avancé les marches de 2 mm et du coup j'aurais pu poser directement ma petite bande. Bon bah c'est pas grave, je vais la rafistoler, la ratiboiser un petit peu. Je vais la ratiboiser un petit peu jusqu'à ce qu'elle vienne devant. Donc allez, c'est parti, on va coller. Donc voilà, j'ai découpé donc mes dernières contre-marches. Donc celles-ci sont à 3,5 cm de hauteur, mais celle-ci n'est qu'à 3 cm, la dernière 3 cm de hauteur. Et donc là, vous voyez. Alors, si vous avez envie de juste ranger les flacons à alcool sans les... Voilà, si vous en fichez que ça tombe, voilà. Donc on peut s'arrêter là, on va juste mettre les côtés. Si vous voulez habiller, peindre, moi je sais que je vais le faire à la bombe. Je vais bomber l'ensemble de mon cartonnage et après je vais venir rendre joli, voilà, les façades. Enfin, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Mais voilà, vous pouvez, si vous avez envie de peindre, bah, vous pouvez peindre avant d'installer les côtés. Effectivement, on aurait pu ici aussi peindre avant l'intérieur si on n'a pas envie que le gris se voit. Mais bon, avec voilà, je vous dis, avec une peinture en bombe, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, effectivement, donc si vous ne voulez pas caler les encres à alcool, donc là on a juste à installer les côtés. Et puis après, pour ceux qui voudront donc caler
Alors en fait j'ai juste, voilà, finalement ça rentre, j'ai juste recoupé un petit peu 1 millimètre de chaque côté et finalement ça rentre. C'est pas celui-là, pardon. Voilà, c'est celui-là que j'ai recoupé et donc vous voyez ça rentre impeccable. Donc là je vais le préparer tout à l'heure là sur de la cartonnette pour que ce soit plus facile et vous montrer comment le positionner sur le cartonnage. Je vais vous montrer pour un côté déjà comment réaliser le côté. Alors c'est pas tout à fait comme je l'avais imaginé, malheureusement il aurait fallu que je fasse 2 ou 3 essais avant. Vous savez bien, il faut en faire plusieurs pour arriver vraiment à trouver le bon diamètre, enfin pas le bon diamètre, la bonne dimension pour que tout s'emboîte vraiment très très bien. Alors là simplement, alors je m'aperçois que, vous voyez, alors quand on n'est pas très vigilant, moi je n'ai pas fait vraiment attention. Bon là c'est un petit peu plus haut, mais je vais le recouper. Alors à moins que je le fasse là comme ça, mais ça va faire bizarre. Non, on va le faire tout le long. Donc là où je n'ai pas été vigilante, vous voyez, là je vais avoir un écart. Ici, là, juste là. Voilà. Donc en soi c'est pas bien grave. Moi je vais venir ensuite renforcer le tout avec du craft gommé. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, vous pouvez laisser comme ça, ou avec du scotch, voilà, du scotch brun. Hein, vous pouvez venir. Mais le scotch, l'embêtant c'est que vous n'allez pas pouvoir venir peindre par dessus, à moins que vous recouvriez l'ensemble avec du papier. C'est tout à fait possible. Voilà, on aurait pu aussi recouvrir les bandes avec le papier avant de les fixer. Voilà, vraiment après ça va être à chacun de voir ce que vous préférez. Si vous préférez habiller le carton avant de poser ou habiller une fois que tout est fait. Donc là, il suffit ici de mesurer, de marquer avec une coche. Alors comment je pourrais faire ça? On va faire ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je vais vous montrer, mais je vais le refaire bien après, parce que là je ne vois pas grand chose. Il suffit simplement de marquer ici où arrive, voilà, où arrive le haut du carton. Et on va venir en fait découper en biais jusqu'à venir ici. Alors on va voir si ça fonctionne. Et bien voilà, nous voilà presque arrivés à la fin de la construction de cette structure. Il manque donc le fond ici et le dessous. Donc pour créer le fond, j'ai découpé un carton de 9 cm sur 25 cm 7 que je vais venir donc coller ici. Voilà, qui correspond en fait à la largeur des deux cartons, puisqu'ici on a deux cartons superposés. Et une fois que l'on va coller ceci, vous n'aurez plus qu'à poser l'ensemble sur un carton plus large et avec un crayon, on va venir tracer le pourtour et comme ça on aura exactement la dimension à découper pour le carton du dessous et c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Là pour l'instant je vais coller mon petit carton de fin. Donc là je vais y aller carrément dans le, dans le pot, ça ira plus vite. Donc voilà, j'ai découpé un fond un peu plus grand que ma boîte, ma petite étagère. Et je vais venir la caler. Alors voilà. Et je vais venir la caler dans les deux angles pour éviter d'avoir trop de découpe à faire. Et ça va me permettre de voir. Voilà. En fait, je m'aperçois, vous voyez, j'ai un léger creux là. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc, je vais tracer.
Voilà. Et je vais découper. Donc voilà, mon carton est découpé et je vais venir maintenant donc le coller sur son support. Voilà, donc c'est collé. Je vais attendre que la colle prenne. Bon, ça va aller assez vite. Et puis, on se retrouve tout de suite pour créer les petits compartiments. Alors maintenant, on va passer à la partie des porte-flacons. Donc, on vérifie bien que ça rentre. Alors moi, ça ne rentrait pas tout à fait. Donc, j'ai juste recoupé un demi-millimètre de chaque côté. Vous voyez, il me reste encore du papier. Donc ça, il n'y a pas d'importance. De manière à ce que ça rentre bien. Et là, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait... Alors, on va le faire comme ça. Là, on n'est pas tout à fait au bout. Vous voyez, il va manquer un petit peu de... Voilà, donc je vais rajouter... en fait, je vais carrément prendre la largeur. Et donc, on va découper... Voilà, une bande de... Ben là, il y a un petit peu plus. Bon, on va faire 25,2. Voilà, donc je vais reporter 25,2 ici. Alors, on les avait fait de 3,5 de large au départ, mais comme j'ai rogné un petit peu, donc on va les faire de 3,2. Voilà, donc là je vérifie que ça rentre bien. Donc là j'ai un petit peu de mal. Là ça, voilà, là ça rentre pile poil. Ah, là ça rentre aussi. Et là ça rentre aussi. Bon, il y a juste en haut qui... Voilà, ça va pas bien. Alors là maintenant on va reporter les ronds. Voilà. C'est c'est juste pour marquer, Ah, mais je l'ai pas centré, zut. Ah oui, c'est vrai que je décale un tout petit peu puisqu'on a rajouté des petits millimètres sur les côtés. Alors là, je le fais en même temps que vous, hein, parce que je n'avais pas fait mon prototype jusque là. J'avais joué un peu ma feignante, j'avoue. Voilà. Bon, après, je vais décaler un peu, parce que là, je suis un peu vers le haut. Après, je vais ajuster, hein, c'est pas grave. Et donc là, maintenant, je vais venir... Donc, je garde mon côté qui est crayonné et je vais venir positionner mon papier basil et je vais... Alors, on va le faire comme ça. Alors, et je vais positionner et je vais garder de chaque côté. En fait, c'est ça qui va servir de pied pour faire tenir, enfin de base, puisque je vais plier et puis bon, vous allez voir. Et donc, il me faut en fait la profondeur de chaque. Et donc après, ce sera la même chose pour tout le monde. Ah oui, alors là, c'est vrai que j'ai pas de... voilà, on va le faire de 1,5. Voilà, on va mettre 1,5 cm partout. Voilà, on se retrouve avec cette configuration-là. Voilà, donc les 1 cm ici, 1,5 cm, là, là et là. Et au milieu, donc, c'est ce qui correspond à la bande, puisqu'on va revenir plier tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc voilà. Là, on va maintenant plier. Alors là, je le fais avec un plioir, mais vous pouvez le faire avec un dotting tool. Là, c'est juste vraiment pour marquer, pour pouvoir plier le papier.
et voir s'il s'insère bien dans le... Alors moi, j'ai pas trouvé mon tout petit plioir, donc celui-là il est un peu épais. Alors, on va voir. Donc voilà, ça permet de plier. Voilà, maintenant on va s'occuper des angles. Alors, avec un ciseau que je n'ai pas là, que je vais aller chercher. Donc voilà, et là je vais couper. Voilà, et on va venir coller après. Voilà, donc on découpe aussi de l'autre côté. Et on va venir coller ici. Donc voilà, ça va nous faire après une petite plateforme. Et on va venir, voilà, insérer. On va déjà vérifier. Donc vous voyez, là c'est un petit peu long. Bon, j'espère que ça va aller. Je vais vérifier si la boîte rentre bien. Enfin, si le petit boîtier rentre bien. Avant de coller dessus, bien sûr. Voilà. Allez, c'est l'instant de vérité. Allez, on va le faire là. J'espère que je vais pouvoir le renlever après. Alors, hop, hop. Et ben ma foi, ça a l'air d'aller. Impeccable. Donc, alors je ne vais pas l'insérer totalement. Donc comme ça va, je vais venir coller ce que j'ai préparé tout à l'heure. Et là, on voit que c'est un tout petit peu trop long. Donc j'enlève le millimètre de trop au bout. Là, je ne mesure pas, hein, je le fais à vue de naseau. Alors, et là, est-ce que c'est bon? On va le faire un demi-millimètre de l'autre côté. Donc voilà, vaut mieux, voilà, voilou. Vaut mieux ajuster plutôt que de tout recommencer. Et puis après, on va perforer le tout. Donc, on met bien le côté rond vers soi. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, on peut coller au double face. Bon, là, c'est que j'avais ma, j'avais ma colle d'ouverte. Donc, on va en profiter. Donc, bien coller. En fait, le fait de rajouter ce petit carton sous le papier basil, ça permet vraiment de rigidifier. Parce que quand on remet les flacons, on ne va pas forcément le mettre pile poil dans le trou sans toucher les bords. Donc, on risque de bousculer un peu ce support et peut-être de l'abîmer. Donc, au moins, comme ça, on est tranquille. Donc, voilà, ça, c'est fait. On vient ensuite donc le loger. Alors, par contre, on protège sa table. Parce que, comme j'ai mis de la colle, je ne voudrais pas salir mon basil. Voilà. Et voilà. Donc on vérifie bien que tout passe. Voilà. Je peux tout replier, il n'y a pas de problème. Donc voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis on va venir perforer l'ensemble. Et il faudra ensuite tout simplement répéter l'opération pour les 3 autres étagères. A tout de suite. Bon voilà, je pense que ça a suffisamment séché. Donc ensuite, il va simplement falloir se remettre sur les traces, voilà, des ronds. De toute façon, là, avec la taille ici, on ne peut pas aller plus loin pour le mien. Donc finalement, ça va me servir de base. Alors, je vais quand même vérifier qu'il y ait bien le même écart de chaque côté. Là, j'ai 7. Et là, j'ai 7. Ben, c'est parfait. Donc le fait d'être calé au bord, d'être calé par mon papier ici, ben, ça va me permettre d'être au même endroit à chaque fois. Alors c'est un petit peu dur, je l'avoue,
Mais voilà ce que ça donne. Et pourquoi pas, vous pouvez récupérer les petits ronds. Donc ça, c'est vrai que c'est une cas success. Elles sont chères. Vous en trouvez beaucoup dans les magasins type pas cher, hein, pour ne pas les nommer. Mais clairement, elles sont chères, mais vous savez pourquoi elles sont chères. Parce que c'est vraiment de bonne qualité. Celle-ci, elle a... oh là là, celle-ci, elle a 10 ans. Elle en a vu de toutes les sauces. Elle a fait, elle a fait plein d'ateliers. Voilà, donc elle est encore vivante. Elle est entièrement métallique à l'intérieur. Et c'est vraiment du bon matos. Donc je préfère en avoir moins. Voilà, ne pas craquer pour 36 000 perforatrices, mais de pouvoir vraiment m'en servir comme il faut. Donc allez, on va faire de l'autre côté aussi. Du punch. Hop là. Donc après, si jamais vous ne pouvez pas perforer la cartonnette avec votre perforatrice, si vous en avez une, dans ces cas-là, pardon, au lieu de mettre une cartonnette rigide, mettez deux papiers épais, deux papiers Basile, l'un sur l'autre. Comme ça, vous pourrez perforer sans problème. Voilà, bon, on va continuer. Donc voilà le résultat, je viens de finir de perforer. Et là maintenant, on a juste à coller les coins, les angles. Alors c'est parti. Bon là vous pouvez le faire avec du double face ou de la colle scotch. Bon moi je suis toujours avec ma colle. Voilà. Et on colle bien les angles. Voilà. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et on va passer à la mise en place. Alors on fait attention de ne pas mettre de la colle, si vous faites comme moi avec de la colle, de ne pas en mettre partout. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve avec le support. Alors on enlève ça et on va donc le mettre en place. Alors, à ce stade, avant de continuer, si vous voulez peindre, si vous voulez mettre en couleur votre ossature, c'est maintenant. Puisque une fois qu'on aura mis cette petite, voilà, sa petite estrade, ça va être du coup moins facile pour la rendre jolie, enfin voilà, pour faire votre décoration finale. Donc à ce stade, donc là je vous montre, voilà, c'était bien en fait, vous allez pouvoir voir. Alors je vais pas entièrement la rentrer, quoique normalement ça devrait pas, je devrais pas avoir de problème pour la sortir. Donc on la rentre un peu, voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir donc ainsi glisser. Alors, regardez bien de profil. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu là, bah si, c'est facile à enlever. Bon, bah, il suffit simplement de redécouper. Alors c'est vrai que j'aurais dû le vérifier complètement tout à l'heure. Je ne l'ai pas mis à fond. Mais voilà, il suffit simplement de rectifier. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un petit écart. Donc on va le rectifier tout de suite. Là, du coup, c'est là qui est un peu plus long. Peut-être que ça va suffire pour enlever. Donc, avant de coller, vérifiez bien. Voilà, tout simplement. La vérification, ça évite beaucoup de problèmes après. Voilà. On va dire que c'est bien. Là aussi, un petit peu. C'est pas facile une fois que c'est collé, hein, en fait. Voilà. Alors, est-ce que ça suffit? Eh ben, ma foi, bon, de toute façon, comme je vais le peindre à ma façon. Donc voilà, et donc ainsi, vous n'aurez plus qu'à mettre... Alors, je vais chercher mon petit flacon. Donc voilà ce que ça donne.
Et voilà. Et là, vous pouvez bouger, vous pouvez déplacer, ça ne bouge pas. Bon, forcément, il ne faut pas la renverser. Effectivement, vous risqueriez d'avoir des problèmes. Voilà, donc vous allez répéter cette opération comme moi d'ailleurs. Donc oui, je pense quand même qu'il va falloir que je la colle au final. Alors, on va recommencer. Oui, je crois qu'on va la coller. Mais bon, là, je ne vais pas la coller puisque je vais... Alors, on va recommencer. Voilà. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est parce que j'en ai enlevé plusieurs. Voilà, donc il suffira juste de coller voilà, de chaque côté et comme ça ne bougera plus. Mais avant, vous faites votre décoration. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vais découper le reste de mes étagères. Donc vous mesurez bien avant de tout découper pour être sûr d'être... voilà, vous vérifiez si celle que vous venez de faire va bien partout. Voilà, là, impeccable. Là, impeccable aussi. Il n'y a que là, je pense que j'ai dû faire un petit... ouais, il doit y avoir un petit truc, un peu de traviole. Alors, est-ce que ça rentre? Bah, finalement, ça rentre. Donc, il y a juste là, c'est pas très joli, mais bon, on s'en fiche un peu. Hein. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et puis, donc, ici, donc, vous mettrez vos crayons. À tout à l'heure. Voilà, j'ai presque fini. Donc, de renforcer. Je vous avais parlé un petit peu auparavant que j'allais renforcer... ce cartonnage. J'en ai mis aussi ici. Alors là, ce n'est pas que ça renforce, c'est que ça finit le côté voilà, le côté carton. Il y en a quelque chose de propre et de lisse. Donc je vais juste vous montrer pour ici comment procéder sur une surface simple. Et puis ici en biais avec les petites marches, vous allez voir, c'est vraiment très très facile. Donc il vous faut du craft gommé. Voilà, donc c'est un craft, donc côté papier craft et de l'autre côté papier gommé, c'est-à-dire qui colle quand on met de l'eau dessus. Donc il suffit simplement de venir prendre la dimension, de marquer avec l'ongle, de couper, de plier en deux sur le côté brillant. Alors là, je vais le faire comme ça, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, c'est pas pile 2 parfait, c'est pas grave, hein, s'il y a un côté qui est un petit peu moins parfait que l'autre. Donc là, j'ai une éponge imbibée d'eau. Donc, toujours le côté avec le craft, enfin le côté gommé, donc qui va coller. Et ensuite, on s'aide du marquage qu'on a fait juste avant. Voilà, et voilà, c'est tout. On lisse bien. Voilà, si on a un plioir, c'est encore mieux. Si on n'en a pas, ça marche quand même. Voilà, on fait bien dans les angles. Et voilà, on se retrouve avec quelque chose de propre. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer pour ce côté-là. Donc pareil, je prends la longueur, je marque avec mon ongle, je coupe, je plie en deux toujours, ça me permet de voir que ce soit à peu près équilibré de part et d'autre. Voilà, bon, à peu de choses près, hein. Hop. Voilà, allez, on va dire que c'est bien. Et on va, donc là, comme j'ai un petit peu de papier, pour pas que ça fasse de surépaisseur, je vais couper l'angle. Voilà. Ensuite, toujours pareil, je le passe dans l'eau. Et alors, j'espère que vous allez bien voir. En fait, je positionne là sur l'angle. Alors là, je suis pas dans un... Voilà. Donc, je lisse bien. Je lisse ici sur le dessus. Et là, en fait, je viens tout simplement couper à l'endroit où j'ai mes barres. Et il y a juste, voilà, à pousser. Et puis là, c'est pareil. Hop.
Voilà, en essayant de ne pas faire... Alors, soit vous le coupez, ça peut être aussi une option, mais moi j'aime bien le laisser parce que ça... Voilà. Et là, pareil pour celui-là. Et voilà. Ça sèche relativement vite. On lisse bien avec le plioir. Bon, là, j'ai mon gros plioir, c'est dommage. Je vais l'humidifier un peu. Voilà. Voilà. Voilà, ce qui fait que quand je vais le mettre en couleur, là, je vais aller le bomber. Je pense que je vais le bomber en noir de manière à ne pas faire de démarcation avec ce qu'on va mettre là pour mettre les flacons. Et après, je vais tout simplement l'habiller de papier scrapbooking tout autour. Là, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. En fait, vous pouvez faire revenir votre papier ici, mais bon, moi je le fais parce que j'aime bien que ça soit totalement fini. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire cette partie-là, donc vous pouvez décorer juste tout autour et puis ici, bien entendu. Voilà, je vais aller bomber mon petit cartonnage, mon petit meuble, et puis je reviens vous voir. Donc, moi, je vais mettre mon papier scrap, il n'y a rien d'extraordinaire, donc je ne vais pas vous montrer comment faire. Hein. Il suffit simplement de le poser dessus et de découper, voilà, de découper ce qui dépasse. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour fixer les petits porte-flacons. Et puis, le tuto sera terminé. Voilà, tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai collé du papier de scrap. J'ai bombé en noir d'abord, j'ai collé le papier. Et puis je me suis dit, comme j'ai pas réussi vraiment à bomber, il y avait du vent dehors. Donc j'ai peint grossièrement, c'est pas très joli mais c'est pas grave puisque vous rappelez-vous, on va mettre ça à l'intérieur. C'est juste pour que ça fasse un peu joli s'il n'y a pas de flacon, voilà, quand vous aurez votre petit meuble qui sera en place. Donc maintenant vous avez deux solutions, soit directement le glisser, ne pas le coller. Et puis vous pouvez aussi, si vous le désirez, le coller si vous n'avez pas envie que ça bouge. Alors moi je n'ai pas envie de le coller parce que je me dis que si un jour je veux mettre autre chose que des flacons, mais j'aurai déjà mon meuble tout prêt et j'aurai juste à enlever ces petits escaliers. Donc ces petits porte-flacons, pardon. Voilà, donc ça ne devait pas être le bon. Alors on va y aller. De toute façon, on peut ne pas les fixer, ça ne bougera pas. Alors, je vais le mettre face à moi, ce sera plus simple. Voilà, allez, c'est parti. Alors, ou alors il se peut que c'est gonflé avec la peinture. Non, ah non, voilà. Voilà, voilà un. Celui-là, c'est peut-être celui qui vient là. Ouais, à mon avis, je pense que là, c'est un petit peu... Bon, on va faire les autres. C'est un petit peu bougé, je pense, avec l'humidité de la peinture. Voilà, j'ai fini de mettre en place tous les petits compartiments. Il ne reste plus maintenant qu'à les remplir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis consciente que ça va demander, si vous avez envie de réaliser ce petit meuble, pas mal de travail. Bien sûr, le cartonnage, ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Vous pourrez voir également sur mon Instagram l'utilisation que j'ai faite de ce meuble en y rangeant également des peintures acryliques et des rouleaux de texture de chez Green Stuff World. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.